Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match Angleterre contre Argentine. C'est un match qui a lieu ce mercredi 15 juillet 2026 à 21 h pour le compte des demi-finales dans cette compétition. Alors, deux équipes qui s'affrontent en demi-finale pour une place pour la finale, mais deux très grosses équipes. De toute façon, je vais revenir tout au long de la vidéo sur les statistiques, mais là, les amis, on a quand même deux des quatre meilleures équipes au monde au classement FIFA. De toute façon, les quatre premiers du classement FIFA étaient en demi-finale dans cette Coupe du Monde, puisque dans l'autre demi-finale, on a la France deuxième contre l'Espagne troisième, et dans cette demi-finale, on a l'Argentine premier du classement FIFA contre l'Angleterre quatrième. C'est quand même énormissime que les quatre premiers du classement FIFA se retrouvent en demi-finale. C'est quand même hallucinant, et puis j'aime bien ça, voir les têtes de série qui se retrouvent l'une contre l'autre, comme au tennis, hein, tout simplement, c'est-à-dire le premier contre le quatrième, le deuxième contre le troisième. C'est plutôt sympa. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours et les statistiques de ces deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition avec le classement et les stats de la phase de poule et tous les résultats des matchs. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs de cette Coupe du Monde. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Angleterre et de l'Argentine. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1 et sur M6. Alors donc, pour en arriver à ce stade de la compétition, l'Angleterre qui était dans le groupe L a fini premier du groupe L avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires nulles, aucune défaite, 6 buts marqués, 2 encaissés, plus 4 de différence de but. Bon, c'était pas parfait, mais voilà, ils ont fait le boulot pour être premiers. Ils ont commencé par une belle victoire contre la Croatie 4-2, puis un 0-0 contre le Ghana, et enfin ils ont battu le Panama 2-0. En 16e de finale, ils se sont défaits difficilement de la République démocratique du Congo 2-1. Ils ont été menés 1-0 et puis Harry Kane a fait un doublé en deuxième mi-temps, dont un deuxième but monstrueux à la 80e minute qui donne la victoire à l'Angleterre. En huitième de finale, ils ont battu le Mexique 3-2, un match spectaculaire, mais l'Angleterre a été très bon. Et en quart de finale, ils ont battu la Norvège 2-1 sur, je dirais, un match qui s'est joué en prolongation où il y a eu quelques faits de match avec voilà, des buts marqués, refusés, des pénaltys marqués, des pénaltys accordés, refusés avec la VAR. Enfin, ça, bon, ça fait qu'ils sont passés 3 fois de suite, on va dire, de justesse. L'Argentine, de son côté, était dans le groupe J. Ils ont fini premier du groupe J avec 9 points en 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, 1 encaissé, plus 7 de différence de but. Ils ont battu l'Algérie 3-0, ils ont battu l'Autriche 2-0, ils ont battu la Jordanie 3-1. En 16e de finale, ils ont éliminé le Cap-Vert 3-2, mais ça a été très dur puisque ça s'est joué en prolongation. En huitième de finale, ils ont battu l'Égypte 3-2 après avoir été menés 2-0 après 78 minutes de jeu, et puis un but refusé à l'Égypte sur une contre-attaque qui était un peu bizarre. Bon, enfin bref, et ils ont passé en marquant 3 buts dans le dernier quart d'heure. Et en quart de finale, contre la Suisse, ils ont gagné 3-1. Alors, il y avait un partout, il y a eu prolongation, ils ont marqué en prolongation les deux autres buts, mais la Suisse a joué à 10 contre 11 dès la 72e minute suite à une expulsion très sévère, je trouve, d'un joueur de la Suisse, surtout qu'il y a un paramètre de règle qui dit que si une action revient, si la VAR pardon, revient sur une action litigieuse, c'est pour un joueur précis et un fait précis, elle ne peut pas faire en sorte qu'il y ait un autre fait qui arrive derrière. En gros, la VAR est revenue sur un jaune qui avait été mis, une faute qui avait été mise à un joueur de l'Argentine. Et donc, elle est revenue sur cette faute-là en disant que le jaune n'était pas d'actualité, puisque le joueur de la Suisse simulait, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, et donc en fait il fallait annuler le jaune. Donc l'arbitre a annulé le jaune, ok, sauf qu'il a mis un autre jaune pour le joueur suisse Mbolo, qui s'est fait expulser derrière, et sauf que dans la règle, il n'a pas le droit à intervenir deux fois sur la même action. La VAR intervient une fois, ok, pour tel joueur, mais elle n'est pas intervenue, elle peut pas intervenir pour les deux en fait en même temps. Soit pour enlever le jaune de l'autre, et soit pour voilà, mais elle peut pas faire les deux en même temps. Et donc voilà, ben, tant pis, il s'est fait expulser, et puis l'Argentine a gagné 3-1 en prolongation derrière. Voilà. Petite remarque, donc l'Argentine est passée au ras des pâquerettes pour les 3 matchs, un peu pire que l'Angleterre même, mais se retrouve en demi-finale contre l'Angleterre. Alors au niveau des buteurs, pour l'Argentine, il y a le meilleur marqueur ex aequo dans cette Coupe du Monde, Messi avec 8 buts. Pour l'Angleterre, quatrième ex aequo, Bellingham et Harry Kane sont à 6 buts. Ouais, ils font quand même une très belle Coupe du Monde. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Angleterre, 7 victoires de nul, une défaite, 18 buts marqués, 8 encaissés, plus 10 de différence de but. L'Angleterre est invaincue sur les 8 derniers matchs avec 7 victoires, un nul. Ça marche quand même très fort hein, pour eux. Là, on sent que les meilleurs joueurs de l'Angleterre, je pense à Bellingham, Harry Kane, quand il faut être là et présent dans les matchs en jeu, ils sont présents, ils font le boulot. Donc chapeau à eux, c'est une équipe très solide.
En face, l'Argentine, sur les 10 derniers matchs, c'est tout simplement 10 victoires, 29 buts marqués, 7 encaissés, plus 22 de différence de but. Alors, les 4 dernières victoires sont quand même à l'arraché, hein. Faut dire qu'ils ont, surtout les 3 dernières, malgré tout, même si c'est à l'arraché, ils gagnent. C'est pas dit que contre la Suisse, ils aient pas gagné aussi 2-1 dans le temps réglementaire. Même s'ils étaient à 11 contre 11, c'est pas dit. Voilà, que contre l'Égypte, ils ont peut-être marqué dans le dernier quart d'heure, mais c'était pas immérité non plus. Ils ont eu beaucoup d'occasions de but. Donc voilà, c'est des scénarios de match qui tournent en leur faveur à chaque fois. Ils ont le petit coup de réussite, la baraka. Mais voilà, est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce qu'il y a aussi du talent derrière? Parce qu'il faut quand même les mettre, les buts, hein. Donc pour moi, il y a aussi du talent. Peut-être qu'ils vont chercher, forcer cette chance-là. Forcer ça, et grâce à leur talent, faire des petites différences. Donc voilà, pour l'instant, je dirais que ces deux équipes sont peut-être arrivées là avec un peu de réussite, mais en même temps, les autres n'ont pas montré qu'ils étaient meilleurs qu'eux. Donc c'est quand même logique et mérité. Faut le reconnaître. Voilà. Donc pour moi, bah écoutez, c'est vrai que dans le dernier match contre la Suisse, pour moi, je voyais la Suisse gagner, mais j'avais pas omis de parler du fait qu'il aurait pu avoir un arbitrage peut-être un peu bizarre. Là, je pense que on va pas omettre ça. Et qu'on va se dire, bon, bah, l'arbitrage peut être quand même un peu bizarre, hein. Mais voilà, pour moi, ça sera l'Angleterre le favori. Et je verrais bien une victoire de l'Angleterre 2-1 face à l'Argentine. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour l'Angleterre, on aurait du 4-2-3-1 gardien Pickford, défense Konsa ou Kansa, Stones ou Konsa, Gay, O'Reilly, milieu de terrain défensif Anderson et Rice, milieu offensif Elie, Madueke, Bellingham, Gordon, attaquant Harry Kane. Et pour l'Argentine, on aurait du 4-4-2 avec gardien Martinez, défense Molina, Romero, Martinez, Tagliafico, milieu de terrain de Paul, McAllister, Paredes, Fernandez, attaquant Messi et Alvarez. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 15 juillet 2026 à 21h pour le match de football de demi-finale de la Coupe du Monde 2026. L'Angleterre joue contre l'Argentine. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.